bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, enfin, il fait super beau et je suis malade. Je m'excuse donc d'avance pour cette voix de canard enrhumé et peut-être encore des traces de séquelles sur un nez rouge et compagnie. Mais la grippe est arrivée grâce à mon cher collègue qui me l'a refilé très très gentiment. Et donc, me voilà, enrhumée. Donc, je m'excuse pour cette vidéo où ma façon de parler va être un petit peu nasillarde. Mais il fallait absolument que je prenne la caméra pour vous filmer cette vidéo où je vais vous parler de toutes ces énormes séries que j'ai en cours, slash, que je vais peut-être commencer. Parce que oui, tant qu'à faire, hein, j'en ai Mmh, la pile que je vois là, énorme, en cours, mais je vais en commencer d'autres parce que pourquoi pas? Et encore, là, c'est une pile que je vois à côté de moi en matérialisé, mais j'en ai en dématérialisé ou que j'ai commencé que je n'ai absolument pas parce que je les emprunte à ma médiathèque. Toujours plus. Bref, avant que cette vidéo ne s'éternise trop, laissez-moi donc vous présenter les séries que j'ai en cours et que j'aimerais vraiment, dans l'idéal, terminer, voire bien avancer cette année. Ouh, j'en ai tellement que je sais même plus par où commencer. Je pense que le plus simple, ça va être commencer par les versions dématérialisées avant de détruire les énormes piles que j'ai par ici et qui risquent de se fracasser sous peu. Donc on va commencer, comme je vous disais, par les dématérialisés. Et le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est une série qui me tient à cœur parce que je l'adore, franchement, je me régale à chaque fois que je la continue. Et j'en suis arrivée au dernier tome, ça y est. Franchement, cette vidéo commence plutôt bien finalement parce qu'il ne me reste plus qu'un tome avant de terminer enfin une série. Il s'agit du sixième tome pour moi de La Villa aux étoffes. J'adore cette saga de Anne Jacobs. Franchement, je me régale à chacun des tomes que je lis, je passe un excellent moment et cet excellent moment va certainement avoir une fin en 2026 car je suis donc arrivée au dernier tome de cette série. Et franchement, comme je vous dis, à chaque fois que je filme une vidéo sur la Villa aux étoffes, j'ai envie et pas envie en même temps d'arriver à ce sixième tome parce que je suis tellement bien dans cette saga que je n'ai pas envie de quitter l'univers ni les personnages. Et en même temps, il faut que je les quitte parce que j'ai trop de séries en cours et celle-ci, il m'en reste plus qu'un, franchement, avant de la terminer. Et Anne Jacobs a écrit d'autres choses qui vont m'intéresser. Donc, avant de commencer une autre série, je commence par terminer celle-ci. Oh, cette saga! Je l'ai en cours depuis, un bon moment, je crois bien, si je me trompe pas, que je l'ai même commencé en même temps que La Villa aux étoffes, mais j'ai beaucoup plus accroché finalement au premier qu'à celui-ci, qui est la saga des 7 sœurs. J'en suis au tome 3, donc j'en ai quand même déjà lu, donc 2, hein, finalement, Captain Obvious et c'est pas mal, mais je vous avouerai donc que j'ai plus accroché à La Villa aux étoffes, mais je me dis que, finalement, peut-être que en terminant cette première saga, je vais me tourner naturellement vers la saga des 7 sœurs pour pouvoir la continuer elle aussi et j'aime bien en plus parce que chaque sœur nous emmène vers des contrées différentes avec une histoire différente, le tout quand même un petit peu, avec des ficelles entre chaque tome pour pouvoir justement avoir un fil conducteur. Bref, les 7 sœurs, ça fait partie d'une saga que là, pour une fois, j'aimerais avancer et pas terminer parce que j'en ai beaucoup trop, qui me manquent en cours dans cette saga et j'ai beaucoup trop de sagas en cours également. Donc celle-ci, si je pouvais avancer d'au moins un, voire peut-être 2 tomes, qui sait, ce serait déjà pas mal. Ah, celle-ci aussi, je l'ai en dématérialisée en version audio et je suis arrivée au dernier tome. Il s'agit de la saga des vignes de Sarah que j'aime tout particulièrement parce que ça mélange de l'historique, du culturel, il y a de la romance, il est vrai aussi, mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le côté historique et le côté des vignes, bien évidemment, parce que c'est vraiment le côté œnologique qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et donc, dernier tome, mais je pense que je vais me le réserver peut-être plutôt pour cet été. J'hésite encore, je vous avouerai. J'ai déjà pas mal de choses à faire et à lire au niveau de ma palle printanière. Donc, pourquoi pas l'avancer cet été où je vais essayer donc de la caler directement parmi les premières lectures que j'aimerais faire parce que, comme je vous dis, il me reste plus qu'un tome pour pouvoir terminer cette saga aussi cette année. Encore un dématérialisé que j'ai en audio et où il ne me reste plus qu'un tome. Il s'agit de ma saga préférée, Le Seigneur des Anneaux. Et donc j'en suis arrivée à Le Retour du Roi. Et lui, je l'ai mis dans ma palle du printemps. Donc normalement, si je me débrouille bien, d'ici quelques mois, je l'aurai terminé et j'aurai donc terminé la saga du Seigneur des Anneaux.
Je vous avouerai que je prends mon temps. En général, je faisais un tome par an et j'intercalais d'autres tomes de Tolkien au milieu parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et la saga des Seigneur des Anneaux terminée, je pense que j'irai tout naturellement vers d'autres tomes de Tolkien, peu importe la série, parce que j'aime donc beaucoup cet univers. Mais ça me permettra donc de terminer celle-ci, qui était une relecture, mais en même temps une découverte en audio, parce que j'avais encore jamais fait Le Seigneur des Anneaux en audio. Et donc, bah, ça y est, dans pas longtemps, je vais avoir la fin de cette saga. À lui, je suis en cours de saga et j'en suis qu'au tome 2. Donc, il me reste encore quelques tomes avant de terminer la saga, mais je ne sais même pas si elle est encore en cours ou si elle est terminée, il faudra que je me renseigne. C'est l'an dernier, je crois, que j'ai découvert cette saga avec le tome 1 de Aileen, la druidesse, et j'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais trouvé très frais, pétillant, plein d'action et d'humour, avec aussi de la romance un petit peu parce qu'on est côté bite lit quelque part, mais j'avais trouvé ça chouette. Le tout était assez bien mélangé et j'avais même trouvé quelques similitudes avec ce que j'aime bien au niveau de la saga Mercy Thompson. Donc je me suis dit, allez, je vais continuer. Le premier tome était inclus dans mon abonnement, donc il faudra que je prenne un crédit à chaque nouveau tome que j'ai envie d'avancer. Mais le tome 2, bah, je vous avouerai que naturellement, j'ai envie d'y aller. Donc peut-être que pourquoi pas continuer cette saga dans l'année. Ah, cette saga, il me manque plus qu'un tome aussi. Mais alors lui, c'est pas que je l'ai en dématérialisé, c'est que je l'ai pas du tout en fait. Parce que il faut que j'achète ce fameux tome 2. J'ai le tome 1 que j'avais adoré et j'ai traîné à acheter le tome 2. Je vous avouerai que enfin, j'allais dire, je vous avouerai que je sais pas pourquoi. En partie si, c'est parce qu'il y a tellement de livres qui me font envie qu'au bout d'un moment, je fais des choix sur les nouveautés et je fais donc traîner certaines de mes sagas. Honte à moi. Mais donc, il faut que je termine enfin la saga Wild avec le tome 2. Et j'avais, comme je vous dis, adoré le tome 1, je l'ai trouvé absolument génial. Et pour la petite anecdote également, c'était il y a quelque temps de ça, je sais plus si c'était 1 an ou 2, mais dans une de mes précédentes vidéos, j'avais, testé le concept qu'est Momox pour acheter des livres d'occasion et j'avais trouvé ce fameux tome 2 de Well qui est arrivé dans un état, mais on avait l'impression que le mec l'avait transformé en frisbee pour jouer avec son chien. Un paillasson, donc je l'ai redonné parce que, la moitié des pages qui se décollaient quand on l'ouvrait, excusez-moi, mais moi j'appelle pas ça déjà un bon état, quand on vend un bouquin et au prix où il était, bah, non plus. Enfin, je veux dire, il y a même pas de prix pour, un truc dans cet état-là, ça ne se vend pas. Enfin, je comprends pas les gens. Enfin, surtout, c'est même pas quelque chose comme Vinted, c'est vraiment un pro, là, qui le vend. Donc, bah, tu vends pas un truc dans cet état-là. Enfin, ça me paraît aberrant, mais bon, bref. Trêve de bavardage. J'avais ce tome 2 que je n'ai plus et que depuis, je n'ai pas réessayé l'aventure pour pouvoir l'avoir. Mais il m'en reste plus qu'un pour pouvoir donc terminer ma saga de Wild. Un jour, je l'espère, et pourquoi pas donc en 2026. À cette saga aussi, j'en suis au tome 2. J'avais emprunté le premier à ma médiathèque et j'ai très envie d'emprunter les 2 derniers tomes de cette saga parce qu'il y en a d'autres pareils de l'auteur qui m'intéressent. Mais waouh! C'est des bons gros pavasses et accessoirement, c'est quelque chose qui est assez fourni, ne serait-ce que dans la mise en page et au niveau des idées de l'auteur qui sont foisonnantes. La saga de Les Maîtres en Lumineur. Et j'avais vraiment adoré le premier tome, mais comme je vous dis, waouh, il est costaud, il faut être accroché et plus ça va et plus la saga, les tomes, ils sont gros et j'ai l'impression il va falloir être accroché. Donc lui, je prends un peu de temps parce que, bah, j'ai d'autres choses à lire. J'ai pas mal de SP à rendre aussi et je peux pas intercaler un pavé en plein milieu. Donc, je prends mon temps, mais La Cité des Marches du même auteur me fait fortement envie là aussi. Donc, il faut d'abord que je termine au moins la saga des Maîtres en Lumineur. À cette saga aussi, j'ai lu le tome 1 que j'avais trouvé super chouette et dans ma tête, je sais pas pourquoi, c'était un one shot. Alors que non, je crois qu'il y a 2 tomes, si ce n'est 3 qui sont sortis. Il faut que je vérifie. Mais le premier tome, en tout cas, de la saga La Ville Blanche, j'avais adoré. Et beh, ce serait pas mal que je lise la suite. Mais c'est pareil, je vois que j'ai le premier tome là, à ma gauche et je n'ai donc pas encore acheté la suite. Et ça fait partie des choses où, bah, il faut faire des choix parce que mon budget n'étant pas illimité, il faudrait que j'y aille, hein, mais un jour peut-être pourtant, comme je vous dis, le tome 1 était très chouette et si jamais vous avez lu le tome 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que, bah, ce soit l'un de ceux vers lesquels il faut que je craque en premier. Ah lui, c'est une saga que j'emprunte à ma médiathèque quotidiennement et où j'ai déjà très envie de prendre la suite.
Il s'agit des Anna Swenson de Joanne Flock, parce que j'aime beaucoup ces enquêtes gourmandes et je continue petit à petit à dévorer cette saga. J'en suis au tome 7 si je ne me trompe pas et bah, je vous avouerai que là, rien que le fait d'en parler avec vous, j'ai très envie d'aller à ma médiathèque pour emprunter la suite, mais je ne peux pas parce que, bah, pour le moment, on va dire, mes lectures sont toutes calées et je ne peux pas intercaler celle-ci au milieu. Mais pourtant, c'est pas l'envie qui m'en manque. Il me reste encore beaucoup, beaucoup de tomes pour finir cette saga, donc ce sera pas un rattrapage complet cette année, mais au moins essayer donc de l'avancer. Oh là là, cette saga, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas terminée et je vous avouerai que j'ai tellement de retard et que l'auteur continue à faire tellement de romans que je ne sais même pas si je vais pouvoir aller vers la suite et si j'en ai vraiment envie. Alors, j'en ai quand même envie parce que je suis curieuse d'aller vers cette suite, mais comme je vous dis, j'ai tellement de tomes de retard que, bah, j'hésite parce que je veux vous parler de Vampiria, où je n'ai lu que le tome 1. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois qu'il y a au moins 6 tomes que j'ai de retard. L'auteur a des idées de folie puisqu'il n'arrête pas d'écrire, c'est super pour lui, mais ça craint pour moi parce que, bah, j'ai du retard à foison. Donc je sais pas. Je suis curieuse parce que j'avais bien aimé le tome 1, mais en même temps, je me dis: «Mais j'ai tellement d'autres choses à lire que je ne vais pas spontanément vers celle-ci» et si je dois parler de saga de vampires, vous verrez plus tard, il y en a une autre qui m'attire beaucoup plus que celle-ci, donc je ne sais pas. Pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez lu Vampiria jusqu'au bout? Est-ce que ça vaut le coup que j'aille moi jusqu'au bout? Dites-moi tout, que je puisse savoir si je continue l'aventure avec cette saga. Ah, celle-ci, je crois que c'est la seule BD que j'ai en cours et que je n'ai pas du tout continuée, par manque de temps et de budget aussi, il est vrai. Il s'agit de la saga Senseiya dans l'arc des dieux du temps. J'avais trouvé très chouette le premier, ça me faisait vraiment plaisir de me replonger dans cet univers que j'aime tant parce que j'ai grandi avec Senseiya, mais 15 balles la BD, comment vous dire? Je peux acheter au moins 2 poches avec ce prix-là. Donc je ne sais pas et j'ai envie de continuer cette saga et en même temps, bah, comme je vous dis, j'ai encore du retard. Je crois qu'il doit y avoir que 5 tomes, donc c'est vrai que 5 tomes, je pourrais faire l'effort de les acheter, surtout qu'il y en a que 3 de plus qui sont sortis. Mais quand même, c'est toujours une question de budget, hein, finalement, parce que j'ai très envie d'aller tout acheter, toutes ces sagas qui me manquent et même tous les livres qui me font envie, j'ai terriblement envie de les acheter. Mais mon budget n'étant pas extensible et ayant des factures malheureusement à payer, bah, je dois me restreindre et Senseiya ne faisait pas partie, oups, j'ai tapé la fleur, donc de mes priorités. Oh là là, cette saga aussi, je ne l'ai pas avancée depuis, des lustres et je sais pas, il faudrait que j'y aille parce que tout le monde en parle, mais en même temps, justement, tout le monde en parle et ça me saoule quelque part aussi. À Cotard, je n'ai lu que le premier tome et je serais curieuse d'aller vers la suite quand même, mais comme je vous dis, le fait que tout le monde en parle, voilà. Le fait qu'il y a beaucoup plus de romances au fil que les tomes passent, voilà. Et en plus, il y a de plus en plus de smut au fil que les tomes passent. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais complètement décrocher au bout du second tome? Je ne sais pas, mais c'est vrai que le premier était intéressant, mais est-ce que spontanément je vais vers le second? Pas plus que ça. Donc à voir. Est-ce qu'un jour, j'irai enfin vers ce tome 2 ou est-ce que j'abandonnerai complètement pour me consacrer à d'autres sagas? On verra. Bon et je pense que déjà à niveau dématérialisé, vous voyez, j'en ai pas mal et maintenant on va passer à la partie des physiques qui sont là, que vous avez vu au niveau déjà de ma vignette et encore le cadre ne cadrait pas tout justement. Donc on va commencer par ceux-là. On va commencer par les sagas donc que j'ai en cours, mais il y a des sagas où j'ai le tome 1 que j'ai commencé ou que j'ai envie de commencer et qui dit tome 1 dit, bah, il y a la suite qui va arriver derrière et donc, bah, fatalement me lancer dans une nouvelle saga. Alors lui en soi, il est vrai que c'est pas vraiment un tome 3, c'est pas vraiment un préquel non plus. C'est un tome un peu annexe, mais moi je le classe comme une saga parce que j'ai déjà lu les 2 premiers tomes et même si c'est un tome annexe, comme je vous dis, bah, c'est celui qui me manque pour clôturer une saga complète. J'ai envie de parler de Kael. Parce que oui, il est donc dans l'univers de Tiziri. J'ai lu les tomes 1 et 2 de Tiziri et il ne me reste que Kael. Il faudrait que je le sorte, c'est vrai. Et il y a beaucoup de livres
tant en dématérialisé que j'ai en physique, dont il me reste plus qu'un tome finalement, et qu'il faudrait que je sorte pour clôturer vraiment ma saga et entre guillemets «que je passe à autre chose». Parce que, bah, c'est bien de les faire traîner en longueur, mais vu que j'en commence d'autres à côté, bah, c'est peut-être pas judicieux non plus. Donc Kael, j'aimerais bien le lire parce que j'aimerais retourner dans cet univers et donc, bah, clôturer enfin, l'aventure et le monde de Tiziri. Alors lui, c'est un tome 2 que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'avais trouvé le tome 1 super chouette et on m'a offert donc le tome 2 à Noël de la saga de Soren Sveistrup. J'avais adoré Octobre, on m'a offert Cache-Cache. Mais Cache-Cache, vous voyez, ouais, c'est un bon gros pavé, hein, quand même. Alors même s'il me fait terriblement envie, il faut que je trouve le temps de le caser et lui, s'il se passe, on va dire, comme Octobre et donc aux alentours de la période automnale et beh, je me le réserverai peut-être bien pour cet automne parce que, bah, comme je vous dis, il est gros, faut que j'arrive à le caser et niveau ambiance, bah, ce serait pas mal de me faire un bon petit thriller psychologique dans une ambiance automnale. Ou alors lui par contre, c'est un tome 2, c'est le dernier tome sorti donc pareil, il m'en reste plus qu'un pour terminer ma saga, mais ça fait un bon bout de temps que je l'ai. Il serait temps que j'aille terminer enfin la saga des gens de Roquebrune parce que j'avais trouvé le tome 1 super chouette et coupé en plein milieu de l'action presque, j'avais envie de dire. Le tome 2, l'autrice, quand, moi j'avais fini le tome 1, n'avait pas encore écrit le 2, donc quand elle l'a écrit, je suis allée directement l'acheter et depuis, bah, voilà, je l'ai acheté. Ça, c'est ma maladie, j'ai envie de dire, c'est que j'accumule. Ça me fait vraiment plaisir d'acheter des livres et ça me fait pas plaisir de les accumuler, mais pourtant, bah, c'est ce que je fais parce que j'ai beaucoup, beaucoup de lectures, pas qu'il faudrait que je lise, mais j'en ai presque des fois tellement que je ne sais pas vers laquelle aller. Bon, trêve de bavardage, celui-ci c'est donc un tome 2, suite et fin d'une duologie. Il faut vraiment que je me bouge pour pouvoir retourner dans cet univers et le clôturer. Alors pour celui-ci, je vous avouerai que j'ai complètement bousillé mon décor, il y a des trous de partout, parce que bah, j'ai des sagas en cours de partout. Et lui, c'est pareil. Dernier tome d'une trilogie, j'ai adoré les deux autres tomes, mais c'est un pavé sans nom, donc il faut que je trouve le temps pour pouvoir le sortir, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Hum, J. Christophe, avec l'Empire du Vampire, le dernier tome, l'Empire de l'Aube. Mais, voyez, c'est plus de 1000 pages la bestiole là. Donc autant vous dire que même si j'ai très très envie, mais vous pouvez pas savoir à quel point, d'aller à l'intérieur et de voir la suite de Gabriel, j'ai trop, 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 trop envie d'y retourner, mais comment faire? Comment faire pour caser ce patapouf? Je ne sais pas, il faut absolument que je trouve le temps et le moyen de le faire parce que j'ai vraiment envie de le découvrir et de le terminer cette saga cette année-ci. Parce que, bah, laissez-moi le poser. Je vais vous montrer une autre saga de J. Christophe que j'ai en cours et donc toujours pas terminée. Et oui! Et oui! J'ai presque fini, l'Empire du Vampire, mais Nevernight, j'ai toujours lu que le tome 1, donc il m'en reste encore 2 parce que j'ai acheté les 2 parce que c'était la galère franchement pour les avoir ceux-là et depuis, ils les ont réédités, ils sont encore plus jolis que moi cette version que j'ai et j'ai vu passer sur les réseaux, une nouvelle réédition pour le moment du côté anglo-saxon, mais pour les 10 ans de Nevernight et j'étais en mode: «Attendez, 10 ans? Ça fait combien de temps que je les ai donc dans ma bibliothèque et qu'ils prennent la poussière?» Mon Dieu! Donc, il faut vraiment que j'avance, J. Christophe. Je pense que franchement, c'est que des pavés, hein, qu'il écrit, donc je ne pourrai pas lire Nevernight et l'Empire du Vampire, tous les tomes cette année, impossible. Donc faut soit que j'avance Nevernight d'au moins un tome, soit que je termine l'Empire du Vampire pour pouvoir donc clôturer une saga. Et je vous avouerai que même si je suis très curieuse d'aller sur la suite de Nevernight, j'ai vraiment envie de clôturer les vampires parce que ça a l'air incroyable. Ah, encore une saga que j'avais trouvé le tome tellement chouette. J'ai le deuxième et dernier tome et bah voilà, je l'ai et il attend. Et pourtant, bah, il a l'air très chouette. Il s'agit du donc deuxième tome de Que la mort soit douce de Laetitia Danay. Et j'avais trouvé super original le premier avec cette Santa Muerte que l'on suit à travers des aventures incroyables. Et j'essaye presque chaque année, j'ai envie de dire depuis que je l'ai acheté, de le mettre dans le pumpkin, mais j'ai tellement de lectures pour le pumpkin que finalement, j'arrive pas à les lire et celui-ci malheureusement en fait partie, alors que, bah, pareil, il me reste plus qu'un tome et j'ai fini la saga. Lui aussi, plus qu'un tome et j'ai fini la saga. Il y en a beaucoup que j'ai comme ça, alors que
Franchement, il faudrait que je termine ces sagas, comme je vous dis, j'ai plus qu'un tome. Il s'agit ici de La Reine oubliée de Thomas Breschemier. J'avais adoré. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la première partie. Quand j'ai vu qu'il avait sorti la seconde, je me suis ruée dessus pour l'acheter et depuis, j'ai absolument pas trouvé le temps malheureusement pour pouvoir me replonger dans cet univers et terminer ma saga. Bon, entre-temps, c'est vrai qu'il a écrit un policier et que je l'ai lu, plutôt que de terminer cette saga-là. J'en ai, donc finalement, presque commencé une autre parce que même si, Le Prix du passé, donc son policier, est noté, pour le moment comme un one shot, sur la couverture, il y a marqué: «Une enquête de» et vu la fin, ce sera pas la seule et unique enquête, je suis sûre, donc quelque chose me dit que bon, voilà, j'ai lu le premier tome de saga et il faudrait au moins que je termine celle-ci avant qu'il écrive le tome 2 de la version policier. On continue dans les petits pavés. Bon, petit, pas tout à fait. Et lui, par contre, c'est pas le dernier tome que je dois lire de la saga. C'est juste que j'en suis au tome 2. J'ai très, mais alors très envie de retourner dans cet univers, mais que, pavé. Pavé, mais très, très envie d'aller dans ce pavé. Le second tome de Daevabad. J'avais adoré l'an dernier. Franchement, merci, merci, merci 1000 fois à vous de m'avoir dit: «Fonce dans cette saga». Oui, je l'ai même mis dans ma palle du printemps. Autant vous dire que, il faut que je trouve le temps de le mettre, hein, mais il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien et parmi les trous de ma bibliothèque derrière, il y a la suite qui est encore plus grosse. Donc il faut déjà que je me lance dans la lecture du tome 2 et comme je vous dis, il reste des pavés derrière celui-ci. Pas sûr, vraiment pas sûr que je puisse terminer la saga cette année, mais au moins si je peux l'avancer d'un tome, ce serait pas mal du tout. Oh alors celui-ci, j'ai le tome 2, j'ai lu le tome 1 il y a des années de ça, que j'ai quelques bribes de souvenirs, mais justement, j'ai le tome 2, je sais même pas s'il y a un tome après celui-ci et j'hésite parce que le tome 1, ça fait fort, fort, fort longtemps que je l'ai lu. Est-ce que j'ai envie d'aller vers le tome 2 alors que j'avais bien aimé ce tome 1 à l'époque? L'héritage du rail. Je sais pas si vous connaissez cette saga. J'avais trouvé les très, très originale avec un monde souterrain à Paris qui est peuplé de créatures fantastiques et une princesse japonaise qui va se retrouver au milieu de tout ça, qui va pas comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Et la fin du tome 1 était waouh! J'avais trop envie d'une suite. L'autrice m'a dit: «Mais j'ai écrit une suite». Donc je suis allée l'acheter. Est-ce que je l'ai lu? Non, et ça fait des années. Je pense qu'on voit un peu presque de la poussière dessus depuis tellement le temps que je l'ai. Ah là là, pourtant j'aime beaucoup Morgan of Glencoe, j'aime sa plume, j'aime son univers. Il faut que j'y aille. Franchement, j'ai presque envie, pareil, lui, de lui donner sa dernière chance cette année parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est là et ce sera l'occasion de dire: «Bon, allez, est-ce que je vais spontanément aller vers lui ou pas?» Pareil, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous connaissez cette saga? Est-ce que vous avez lu le tome 2? Parce que moi, je serais très curieuse et en même temps, j'hésite à y aller parce que ça fait donc très longtemps que j'ai lu le premier. Lui, je sais pas si Aidan Fox passera par ici, mais au cas où, ne me tape pas. Je n'ai toujours pas lu, il est vrai, le tome 2 de Cœur du démon. Et pourtant, j'ai commencé les Murmures du char, donc j'en suis au tome 2 aussi. Pardon, pardon Aidan. Il faut, vraiment, parce que j'ai adoré le premier tome de Cœur du démon, qui est très très noir, et c'est pour ça que j'aurais voulu le mettre dans la pile du pack, lui aussi. Mais comme je vous dis, la pile du pack explose chaque année, tellement j'ai des livres qui ont un thème parfait pour l'automne. Mais lui, il faut que je retourne aux enfers. Franchement, il faut que je retourne aux enfers pour découvrir la suite et fin de cette duologie très sombre mais incroyable. J'ai adoré, ça bouge beaucoup. Bref, il faut que je retourne dans cette saga et que je la termine cette année. Alors lui, c'est vrai qu'il sort un tome chaque année, l'auteur, mais pas tout le temps un tome avec ses deux enquêteurs principaux. Et j'ai le dernier tome en poche, en tout cas, des enquêteurs que j'adore, et j'attends d'avoir déjà la suite alors que j'ai pas encore lu celui-ci. La faille de Franck Tillier, avec donc le duo Charcot-Hennebel que j'aime tout particulièrement. J'adore cet auteur, j'adore ses enquêteurs. Bref, il a l'air incroyable et j'ai vu qu'il avait déjà écrit une suite à La faille, pas encore en poche si je ne me trompe pas, et moi comme je les ai en poche, on va dire ça me laisse le temps de lire celui-ci avant d'acheter l'autre, mais donc il faut que je lise avant d'acheter l'autre quand même, parce que sinon moi je les entasse les Franck Tillier et ils sont beaux, hein, mais il faut que je les avance. Ouh là, alors là, les 2 qui arrivent, c'est de la même autrice,
La première saga, je ne l'ai pas encore terminée et pourtant j'ai commencé sa deuxième saga. Je suis incorrigible, c'est n'importe quoi. Surtout que la première saga, c'est Changelings et j'ai les 3 tomes, hein, mais je ne sais même plus si j'en suis au tome 2 ou au tome 3. Autant vous dire que ça fait donc un bon bout de temps que je l'ai commencé. Donc je vous présente ici le tome 2, parce que je pense quand même que j'en suis à celui-ci, mais j'ai un gros doute, parce que si j'en suis au tome 3, c'est un énorme pavé. Donc il va me falloir du temps pour le lire lui aussi. Changelings 2 est beaucoup plus petit. Donc il faut voir, je sais plus. Il faut que je relise les premières pages pour me le remettre en mémoire, mais en tout cas, il faut que j'avance cette saga, ou que je la termine si j'ai plus que le tome 3 à lire. Mais bref, que je me le remette en mémoire et que j'y aille dedans. Et son autre saga que j'ai commencé, c'est évidemment Les Héritiers de l'Apocalypse, que j'aime également beaucoup. Ici, c'est le tome 3, et elle a fini la saga. Ça y est, elle a écrit les 2 derniers tomes qu'il y a après celui-ci. Et donc, encore 2 tomes, enfin 3 avec lui. Je suis à la bourre. Je suis à la bourre et en plus, j'ai vu, entre guillemets, «un ultimatum», point de vue que elle a donc écrit les 2 livres après celui-ci, qui ont une thématique de couverture qui reprend un petit peu ça, mais elle va la changer. Elle va les rééditer avec une toute autre couverture, je crois une version presque un peu plus hardback que la brochée que j'ai moi dans les mains et comme c'est de l'auto-édité, et beh, une fois qu'elle a vendu les autres, il y en a plus. Elle en refera plus et alors là, ah là là là, j'ai le stress, hein, parce que justement, je n'ai pas lu celui-ci. Il m'en reste encore 2 à acheter et je ne sais pas l'étendue de son stock. Donc évidemment que j'ai envie de me ruer sur les 2 derniers tomes manquants pour, les avoir tous dans cette collection-là. Mais mon budget me dit: «Tu vas te calmer» et mon temps de lecture me dit: «Ouais, je suis d'accord avec le budget, tu te calmes». Donc 2 contre 1, je fais quoi? J'ai envie de m'écouter, mais eux, ils sont là à me casser les pieds. Ouais, dans ma tête, on est beaucoup, hein, mais on cherche à s'entendre, vous en faites pas. Bref, Les Héritiers d'Apocalypse, c'est super chouette, c'est bourré d'humour et d'action. Si vous connaissez pas encore Maria Giromale, foncez, elle fait des super trucs et il faut quand même que j'aille les terminer. Oh crap! Je viens de voir celui-ci. C'est pareil, il me reste 2 tomes. Il faut que je les lise, mais ma passion pavée fait que voilà, hein, et l'autre est encore plus gros. Je suis au 5e tome du Prisme de Brentwix et j'adore Brentwix, sa plume, son imagination, ce mec est incroyable. Et d'ailleurs, je l'ai pas sorti, mais j'ai également L'Ange de la Nuit, un autre, on va dire, une autre saga liée à L'Ange de la Nuit que j'avais adoré. J'ai lu les 3 tomes et j'ai fait un coup de cœur pour les 3 tomes et il a sorti Ange de la Nuit Némésis, qui est dans le même univers et qui se passe après. Évidemment que j'ai acheté le tome 1. Évidemment que je l'ai pas lu. Et donc évidemment que j'ai pas fini le Prisme non plus. Mais j'adore Brentwix. J'adore cet auteur. Et il faut, alors, soit que j'aille vers au moins l'avant-dernier tome du Prisme, soit que je lise L'Ange de la Nuit, que je sois à jour, parce que quelque chose me dit que L'Ange de la Nuit va être une saga là aussi. Donc autant que je ne m'éparpille pas, il faut que j'arrive à avancer ou terminer l'une ou l'autre. Ah, celui-ci, c'est assez nouveau. Ah oui, l'an dernier. L'an dernier, j'ai lu le tome 1. J'avais trouvé très, très chouette et j'ai le tome 2 déjà dans ma bibliothèque. Lonesome Dove parce que ambiance Yellowstonesque, moi j'adore. Quand il y a des cow-boys, le Far West, les grands espaces, tout ça, moi j'adore. Et Gallmeister, ils sont vraiment les champions pour faire des histoires sur les grands espaces. Et donc là, le tome 2 et j'ai vu qu'ils étaient en version audio, parce que le premier tome, je l'ai fait en audio. J'ai le 2e tome, mais j'hésite à le faire en audio aussi, surtout que tous les autres écrits de Larry McMurtry sont disponibles en audio. Et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait en version donc audio. Ça fait combien de fois que je dis audio dans ces phrases-là? Mais donc bref, très envie d'aller vers la suite. Je vais le lire cette année, ça c'est sûr, mais je ne sais pas encore quand. Et c'est une saga, donc il faut que je l'avance pour pouvoir continuer dedans. Oh, encore une saga pavée! J'ai un problème avec les sagas et j'ai un problème avec les pavés. Rien n'avance et pourtant je continue à en acheter. Regardez, il fait plus de 800 pages ou 700. Mais c'est John Gwynne. Est-ce que je peux lui en vouloir d'écrire des pavés qui sont excellents? Absolument pas. À moi maintenant de trouver le temps de lire le second tome des Terres bannies parce que les autres ils sont sortis. Et putain, on en parle le prix? 11 balles le poche?
Ouch! Voilà peut-être aussi pourquoi je mets du temps à les lire et à les acheter, hein, parce que c'est un budget eux aussi. Mais comme je vous dis, John Green, il écrit tellement bien et j'ai sa saga L'ombre des dieux qui me fait de l'œil parce que ça a l'air incroyable aussi. Mais je me suis dit: «Non, avant d'aller vers l'ombre des dieux, finis ou continue cette saga-là». Donc j'essaye de me raisonner et j'ai toujours, budget et temps qui sont, contre moi et qui me disent, «Arrête tes bêtises et gagne au loto et trouve du temps pour lire». Ah celui-ci, il est plus petit, donc je vais pouvoir trouver un peu plus de temps certainement pour le lire, car j'ai très envie d'aller vers le troisième tome des aventures de Miss Hermione. Et ici, c'est celui de la forteresse des abysses. Et je pense que pour l'été, ça peut être pas mal du tout. Il a l'air très frais, très aventure, tout ce que j'aime, moi c'est parfait pour l'été. Donc j'ai très envie d'aller vers celui-ci. Donc, comme je ne sais pas encore si c'est une trilogie ou si ça va continuer, eh ben, j'ai pas envie d'être en retard, donc il faut que je lise ce troisième tome de Miss Hermione. Et le dernier qu'il faut que je vous présente, mais pour lequel j'ai pas défoncé mon décor, je vous avouerai, c'est celui qui est là. Il s'agit du coffret de la passe miroir, et je n'ai toujours pas continué. J'en suis toujours au tome 2, et pourtant j'ai très envie d'aller dedans là aussi. Mais bah, j'ai pas le temps pour le moment. Et il serait plutôt côté hiver celui-ci. Et cet hiver, j'ai vraiment pas eu le temps de lire tout ce que je voulais. Voire, j'aimerais même pas eu le temps de lire du tout. Donc un jour, il faut que je le continue parce que cette saga me tient tout particulièrement à cœur parce que mon frère m'a offert ce magnifique coffret. Donc il faut que j'aille dedans. Et vous savez quoi? Je pense qu'on a fini les sagas que j'ai en cours et que j'ai, on va dire, donc bien entamé ou commencé au moins avec un tome 1. Mais par ici, il me reste encore quelques livres qui sont des premiers tomes de saga. Et donc, qui dit premier tome de saga dit, une fois que je vais les lire, eh ben, ça va donc commencer une nouvelle série. Donc, je vais vous les présenter parce que bah, ils font partie finalement intégrante de mes séries en cours. Donc, le premier tome qui me fait très envie et dont la suite me fait également très envie, mais où j'ai quand même un doute parce qu'il faut être accroché, point de vue qu'il est excessivement contemplatif. Donc c'est pour ça que j'ai pas acheté le second tome pour le moment, parce que déjà il est cher, hein, mais parce que je suis pas sûre pour le moment d'aimer ce que j'ai à l'intérieur de le livre qui refusait de brûler. Pourtant, il est beau, hein, franchement, il me faisait très envie depuis sa version anglo-saxonne. J'ai acheté le tome 1 en étant toute contente justement qu'il soit traduit, mais voilà, hein, comme beaucoup, je l'ai et il me reste plus qu'à le sortir, mais donc il faut que je trouve le temps de le sortir. Je vous jure, je suis en train d'empiler à côté de moi. À tout moment, ça se pète la tronche et c'est le drame. Celui-ci aussi, je l'ai même commencé et je n'ai jamais continué. Je suis à même pas 3 chapitres. Il faut que je me bouge parce que lui aussi, ils sont sortis, hein. Le parfum de l'impératrice. Il est beau, pareil, il est vraiment très très joli et j'aime bien ce côté aventure mêlé au parfum qu'il y a à l'intérieur, ça c'est quelque chose qui match avec moi et pourtant, j'y vais pas plus que ça et c'est dommage parce que je suis curieuse d'y aller et je sais que la suite est également sortie. Donc il faudrait que je me bouge un petit peu et que j'aille découvrir ce livre de Leslie Tanguy. Ah ah ah, lui, je l'ai commencé l'an dernier et je vous en ai parlé et je me suis arrêtée parce que j'arrivais pas à rentrer dedans. Et l'an dernier, j'ai enchaîné les pannes de lecture ou les difficultés à me concentrer pendant mes lectures, donc je me suis dit: «Bon, l'univers a tout pour me plaire, je vais le mettre en pause et lui donner une autre chance quand j'aurai plus la tête à la lecture». Est-ce que vous vous rappelez de L'ombre du savoir perdu de James Islington? Bah, il est là. Il est là, vous voyez, j'ai donc gardé mon marque-page, j'ai lu un peu plus d'une centaine de pages et pour le moment ça bouge pas. Ah et c'est frustrant parce que ça a l'air vraiment chouette ce qu'il y a dedans, mais l'univers est très complexe et massif à mettre en place, donc c'est pour ça, certainement que ça bouge pas encore. Mais comme je vous dis, là, comme j'ai pas beaucoup de temps pour lire et que j'ai pas toute la concentration pour moi, on va dire, il faut que ça bouge. Il faut que ça me captive parce que sinon, bah, ça me donne envie de passer à autre chose et malheureusement, c'est pour ça que je l'ai laissé en pause jusqu'à présent. Mais j'ai quand même envie d'y aller, donc dites-moi, est-ce qu'il est chouette? Est-ce qu'il bouge enfin après 150 pages? Parce que, j'ai un doute et j'ai fortement envie de savoir si ça vaut le coup que je le continue ou non. Et le dernier, auquel je pense, parce que je suis sûre que si je fouille un peu plus dans ma bibliothèque, il y en a que j'ai oublié. Mais on va dire que c'est le dernier parce qu'il y en a déjà pas mal et la vidéo est déjà assez longue comme ça.
Celui-ci par contre, c'est donc un tome 1. Je sais que le tome 2 est déjà sorti à l'heure où je filme cette vidéo et j'ai toujours pas commencé, hein, mais lui, je sais pas, je sens. J'ai un feeling qui fait que je vais aimer et je vais vouloir acheter le tome 2. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous le remontre ici. C'est La fille Odalia de Tessa Collins. J'ai trop envie. Il a l'air incroyable et je l'ai mis dans ma palle pour le printemps. Et là, je suis en train d'en lire un autre actuellement, pareil, qui est dans ma palle du printemps. Mais lui, franchement, je pense que ça va être ma prochaine lecture printanière parce que bah, déjà, il est beau, il est tout fleuri, il m'appelle, il me fait terriblement envie. Et depuis, comme je vous dis, que j'ai vu que le tome 2 était sorti, j'ai encore plus envie d'aller dans le tome 1 pour voir si mon pressentiment que je vais l'aimer est vrai et que je puisse aller presque directement vers le tome 2. Bref, ça a l'air très chouette, une saga familiale comme je les aime. Celui-là, j'espère, je vous en reparle très bientôt, et donc ce sera le début d'une saga là aussi. Et voilà, vous avez vu ces immenses pales, une fois de plus, que j'ai en saga en cours. Et l'un de mes objectifs, j'aimerais cette année, ce serait vraiment de les diminuer, voire de les terminer pour certaines, parce qu'il y en a quand même beaucoup où il ne me reste plus qu'un tome à lire, et finalement, j'ai fini une saga. Et comme vous voyez, j'ai des tomes 1 qui incluent une suite de sagas par la suite. Donc il faudrait que j'équilibre le ratio saga finie, saga commencée. Et je vous parle même pas des sagas qui me font fortement envie, dont je n'ai pas les premiers tomes, mais vers lesquels j'ai envie d'aller. Parce que là, la vidéo, elle explose et le timing avec. Donc, autant vous dire qu'on va s'arrêter par ici. Mais avant de partir, dites-moi tout au niveau des commentaires. Est-ce que vous aussi, vous aimez lire les séries et est-ce que vous vous perdez dans les méandres de toutes ces séries en cours? Ou est-ce que vous vous contentez d'une série à la fois? Et là, vous avez tout mon respect. Chapeau, parce que moi, je n'y arrive pas. Il y a trop de tentations à droite et à gauche. Donc, racontez-moi tout au niveau des commentaires. Et sur ce, je vais aller ranger les énormes piles avant que définitivement elles ne tombent et ne s'abîment. Et donc, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et on se retrouve sur une prochaine vidéo des lectures de Pipe. Allez, ciao!